Bonjour à vous les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage relationnel sentimental affectif du mois d'avril 2023. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, faites comme à la maison. Alors, ce tirage, toujours pour la petite intro pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a toujours des nouveaux arrivés tous les mois et je vous en remercie d'ailleurs. Ce tirage intègre une autre énergie que la vôtre. C'est-à-dire qu'on va parler de vous et de quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, ça peut être largement votre partenaire ou en tout cas une personne à laquelle vous pensez. Mais ce tirage, il peut aussi vous convenir si vous êtes célibataire. Dans le sens où il peut vous parler de quelqu'un à qui vous pensez, de la prochaine personne qui viendra vers vous. Et ce que je reçois le plus en tout cas au niveau des commentaires, et j'ai trouvé ça très intéressant, d'ailleurs je vous en remercie puisque c'est comme ça que j'ai appris à vous apporter cette nuance, c'est que parfois ce n'est pas nécessairement la personne de cœur. Je m'explique, j'ai déjà beaucoup reçu en commentaire, j'ai bien vécu tous les événements que vous nous avez dit dans votre vidéo, mais c'était pas mon partenaire, c'était par exemple un membre de ma famille, un collègue de boulot. En fait, c'est comme si par exemple sur la période d'avril, dans toutes les relations que vous avez, il y en a une où il va se passer un peu plus de choses que d'habitude, que ça soit en positif ou en négatif, et bien c'est sur cette relation-là qu'on mettra le doigt. Ça maintenant, c'est vous qui me le direz au niveau des commentaires. Je n'ai pas encore fait le tirage, on va le faire ensemble. Le chat est d'accord. Et on va regarder pour les taureaux, au niveau sentimental pour le mois d'avril, l'état de la relation actuelle. L'état d'esprit des taureaux face à cette personne. L'état d'esprit du partenaire. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque le partenaire. Les 3 prochains mouvements. Les 3 prochains mouvements du partenaire. Ce qu'on vous conseille. Ce qu'on conseille au partenaire. Et l'issue à ce stade sur le mois d'avril. Ok. Je retourne toutes les cartes. Je les regarde, sachant que je vais compléter avec tarot et oracle. Ok. Bon. Sachant que, petite précision, si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, je vous rappelle qu'il est sur un mois qui ne s'est pas encore passé. Et que là, vous êtes encore largement, puisqu'on a la moitié du mois, dans les énergies, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, dans les énergies du mois de mars. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez faire un tour du côté de la vidéo où vous avez votre guidance générale et votre guidance sentimentale. Vous ne pouvez pas les louper sur le mois de mars, il y a du trèfle partout. Les guidances générales, il y a plein de trèfles. La guidance sentimentale, bon, de toute manière, c'est écrit dessus, c'est un peu comme le port-salut, il y a un seul trèfle. Parce qu'il y a de grandes chances, et ça d'ailleurs c'est vous qui devez je vous avais demandé de me faire des messages fin mars pour venir me dire ce qu'il en était. Je pense que c'est la suite de l'histoire. Bon, on est parti. Alors, moi je vais dire le partenaire, vous adaptez au niveau du genre, ou en tout cas de qui est cette personne pour vous, évidemment. Bon, on va démarrer dans le vif du sujet. L'énergie, l'état de la relation actuelle, il n'est pas tip-top. Mais on va essayer de voir. Il y a la fourberie. Ce qui sous-entendrait qu'au sein de cette relation, quelle qu'elle soit actuellement, ça ne soit pas forcément la meilleure énergie qui soit. Parce que c'est une énergie qui nous parle éventuellement de trahison, de mensonge, de manipulation. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas forcément rond. Et avant d'aller voir vos états d'esprit à chacun respectivement, on va regarder l'état de la relation. Alors, celle-ci n'est pas tombée, donc je la range, mais je la prends quand même en compte. C'était la carte de l'autorité. On a la mort. C'est vrai avant. Ça nous montre qu'il y a un changement. Ça nous montre que peut-être quelque chose est sur le point de s'arrêter si ce n'est pas déjà le cas. La manière dont je l'entends, parce qu'il y avait du 4, c'est l'autorité qui a failli sortir, donc c'est un 4, et là c'est un 13, donc encore un 4. Moi j'ai l'impression que si justement dans cette relation après, qui
joue quoi dans ce rôle-là, on ne nous le dit pas et le but n'est pas de juger. En tout cas, s'il y a une espèce de mainmise sur quelque chose, moi j'ai l'impression qu'il y en a au moins un des deux qui protège quelque chose. Je me demande si c'est pas vous. Enfin, quoique. Mais moi j'ai l'impression que c'est vous les taureaux qui protégez quelque chose. Alors, ouais, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les taureaux, l'énergie sentimentale. Ça peut indiquer pour d'autres que c'est une relation qui est déjà en train de se... Enfin, déjà. Je dis ça comme si j'étais avec vous et que ça... déjà, c'est déjà fini. C'est une relation qui s'est peut-être déjà terminée, qui est en train de se terminer. Là, on arrive quand même à la fin de quelque chose. J'entends qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Bon, vous avez trahison qui est écrit juste ici, vous avez trahison qui est écrit juste là. Là, on peut pas dire que c'est vraiment pas la même énergie. Ok, il y a un truc qui est compliqué entre vous deux. Je vous rappelle que je crois qu'on en parlait déjà. Bon. On va tirer une petite carte de Lego pour essayer d'en savoir plus sur cette trahison. Bien que ça soit peut-être plus le tirage général ou la guidance du mois dernier sentimental qui nous indiquait déjà des choses en ce sens. Allez, pour les taureaux. Pourquoi cette trahison, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir une précision? Qu'est-ce qui se passe pas comme prévu? Bon, là ça fait 4 cartes par terre, mais on en a une qui est tombée sur la table. Donc on va garder celle-ci. Ralentissement. Tu crois souvent à tort que tu dois toujours donner ton 110%. Cela te rend irritable et impatient. Ralentir la cadence n'empêchera pas ta réussite, mais te fera plus apprécier chaque instant. Appuie sur le frein. Alors, c'est intéressant parce que le 4 aussi parle de ralentissement. C'est souvent un chiffre au niveau de la construction qui peut parler de quelque chose qui bloque ou qui limite. Bon, on ne nous dit pas plus, mais en tout cas, on nous montre. Est-ce que moi, je le vois peut-être pour vous comme une mise en garde. Attention, si c'est l'entrée en matière dans votre moi vis-à-vis de l'autre, on vous dit de faire attention. Maintenant, attention peut-être à ne pas blesser, à ne pas aller trop vite. On va rentrer ensemble dans ce tirage et on va le découvrir. Vous, votre état d'esprit, aussi, c'est vrai que je ne le rappelle pas, mais si vous vous retrouvez plus dans l'autre colonne, vous pouvez inverser. C'est un peu plus rare chez moi, mais on me l'a quand même dit une ou deux fois, ce qui fait que je le rappelle quand même. Ok. Vous avez le travail. Et c'est drôle parce que vous avez le travail et l'amour passionnel. Et pour vous dire la vérité, enfin la vérité, c'est pas un mensonge non plus, mais j'avais déjà tourné 2 vidéos sentimentales qui étaient du coup la vôtre, les taureaux, et celle des poissons. Et je sais pas comment, je me suis dit que dans les sources, en tout cas à ce à quoi j'étais connecté à ce moment-là, je me sentais un peu irritable, un peu énervé, ou alors avec un trop plein d'énergie. Mais à un moment, je me suis même demandé en me disant, est-ce que vraiment je suis connecté à une source qui est lumineuse à ce moment-là? Et j'ai pas eu l'impression, donc j'ai supprimé les vidéos, mais vous aviez ces 2 cartes. Donc finalement, elles n'étaient pas si fausses. Mais bon, il faut toujours surveiller ces sources, parce que c'est pas parce qu'on est connecté qu'on est toujours connecté à la même chose. Ça, c'est pas vrai du tout. Bref, petit aparté. Bon, vous avez la carte du travail. Alors, qui nous montre que moi, l'impression que ça me donne, c'est que votre état d'esprit à vous, les taureaux, est dirigé sur quelque chose que vous voulez diriger. Est-ce que c'est vis-à-vis de l'autre? Je ne sais pas. En tout cas, ça montre que vous êtes en train de mettre en place des choses. Et que on voit qu'il y a une aide. Alors, vous voulez vous sortir de quelque chose. Clairement, vous voulez trouver une solution et
Vous voulez trouver une solution pour... Moi, j'ai l'impression que c'est pour que cette relation reste belle et puissante. Je ne peux pas le dire avec d'autres mots, donc je vais vous le dire comme ça, même si ça paraît bizarre. Parce que vous avez l'amour passionnel. Et c'est justement ça, peut-être, qui m'inquiète, entre guillemets, un peu, parce qu'il y a ce côté tellement passionné que ça peut être dangereux aussi. Alors vous, visiblement, soit vous apportez une solution, soit vous êtes en train de vouloir trouver une solution pour sortir de quelque chose qui a été un peu difficile. Et vous voyez, là, vous mettez en place quelque chose. Vous mettez en place quelque chose, vous voulez obtenir aussi peut-être quelque chose. Vous voulez rétablir, vous voulez rétablir un équilibre dans cette relation. Alors, je dirais pas jusqu'à rallumer la flamme, mais en tout cas, maintenir une intensité au niveau des sentiments dans la relation. Malheureusement, je vous mets pas le doigt dessus, je dis ce que je ressens au fur et à mesure. Malheureusement, quand dans une relation, on est deux, donc là, on vous montre aussi que qu'il faut peut-être pas user de trop stratégie où l'autre est l'autre. Bon, on va découvrir ça pour l'état d'esprit des taureaux. Vos désirs et le temps. Vous voyez, soit vous voulez maintenir un certain désir, soit, moi je crois qu'il y a quelque chose que vous désirez en même temps. Et que vous êtes beaucoup concentré sur le travail que vous effectuez, les initiatives que vous prenez. Maintenant, ça peut vous rendre un petit peu nerveux. Ça peut vous rendre un petit peu nerveux, en tout cas en début de mois. Pas plus de messages. On va aller voir du côté du partenaire. Du côté du partenaire, on a le succès total. C'est-à-dire que au niveau du partenaire, là on est sur une personne qui à ce stade est vraiment dans un accomplissement de quelque chose qui tout le réussit. C'est drôle d'avoir une frisson. Tout le réussit. Il est particulier ce tirage, hein, déjà. Tout le réussit, mais en même temps, il y a la jalousie. Vous voyez? Et on retrouve, moi, ce qui me marque, on retrouve des mains noires sur les deux cartes. Donc là, il y a la rivalité et le camp-le-camp. Alors, moi, j'ai l'impression que cette personne, pour l'instant en tout cas, soit elle ne se doute pas de quelque chose, soit elle est amenée à comprendre ou voir ou entendre. Vous voyez, pour l'instant, elle ne fait rien, ou en tout cas, elle n'avance pas forcément, mais il y a une part de cette personne qui, alors peut-être dans l'observation, oui, qui laisse faire les choses aussi, qui laisse faire les choses, mais qui, dans ses pensées, cette personne-là est quand même un petit peu dans la nostalgie de quelque chose lié à son passé ou de quelqu'un lié à son passé. C'est-à-dire que pour l'instant, tout lui réussit ou dans cette relation, tout fonctionne bien, mais cette personne-là, elle ne prend pas les rênes en tout cas. Elle ne prend pas les rênes, mais dans son esprit, il y a quand même de la peine due à quelqu'un qui n'est plus là, ou en tout cas quelqu'un qu'il ou elle ne voit plus. Il y a la loi et l'amour. Cette personne aimerait quand même en tout cas trouver une forme d'équilibre. Trouver une forme d'équilibre parce que elle a besoin aussi d'un peu plus de douceur. Bon. On va aller voir maintenant ce qui bloque. Bon. Vous, de votre côté, on a les non-dits. Alors, on voit bien.
que d'un côté ou de l'autre, il y en a un. Après, on n'est pas là pour juger, hein, je vous rappelle, mais il y en a un des deux qui ne dit pas tout, ça c'est clair. Il y en a un qui cache des choses. Il y en a un qui ne parle pas et on va essayer de découvrir pourquoi ou comment ou... Les non-dits, la vérité. Ok. Moi, je me demande si... En tout cas, ce n'est pas vous. Quoique, franchement, vu les lignes que j'ai après, bon, ça vous allez le découvrir, ça peut être les deux. Hein. Bon, bref. Alors, qui ne dit pas tout, parce que non seulement vous souhaitez, ça peut être aussi que vous voulez une renaissance qui n'arrive pas. Vous voulez... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous tombe sur le dos aussi et qui est difficile à porter? Sûrement, hein. La projection. Vous voyez, c'est que vous, là, vous êtes sans doute mis face à quelque chose que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas dire, que vous voulez taire. Est-ce qu'on peut avoir un autre message là-dessus? Mais bon, après, je pense que c'est plus la guidance générale. Ah bah, non, mais c'est quand même dingue. Le silence. Les non-dits, la vérité, le silence. Non mais c'est... On peut pas faire mieux. Hein. Ok. On veut pas m'en dire plus. En même temps, c'est déjà pas mal. Il y a bien quelque chose que vous ne dites pas. Ou que vous gardez pour vous. Ça revient au même, Benoît. Ok. De l'autre côté, eh ben c'est drôle, hein. Parce que tout à l'heure, je parlais de la personne qui pouvait être nostalgique de quelqu'un ou de quelque chose du passé qu'elle ne voit plus. Alors, ça peut être un ancien partenaire, mais je pense que ce tirage, il est bien plus subtil que ça. Il est bien plus subtil que ça parce que ce n'est pas... Ça peut être quelqu'un qu'elle aimait, quelqu'un... Ça pourrait être plein de choses, un enfant, enfin... C'est pas nécessairement une personne... Enfin, c'est quelqu'un qu'on a dans le cœur. Et vous voyez, ce qui bloque l'autre personne... c'est que dans sa tête, pour être équilibrée au niveau du cœur, elle a besoin de se réconcilier. Elle a besoin. Et est-ce que c'est quelque chose qui fait que vous, ça vous dérange? Sûrement. Enfin. Ce qui fait, on l'a vu tout à l'heure, l'autre personne, elle n'agit pas vraiment. Hein. Elle n'agit pas vraiment parce qu'elle a besoin de temps, et je pense qu'elle a besoin de temps sans doute pour travailler à certaines choses, mais aussi pour comprendre. Pour comprendre, et il y a c'est drôle, c'est pas la première fois que j'ai ce mot-là qui me vient, comprendre quelque chose qui était sous ses yeux, et on le voit au niveau de l'image. Ouais. Moi, j'ai quand même cette sensation que cette personne-là pourrait tomber de haut. Ok. On va aller voir maintenant l'évolution sur le mois d'avril. Alors, vous, puisqu'on avait vu que vous étiez dans une énergie de travail, d'action, de vouloir diriger ou de prendre les devants, on reprend les rênes, bah vous voulez vous lancer. Vous lancez dans quoi? On ne le sait pas vraiment, on va essayer de le découvrir. C'est-à-dire que vous, il y a quelque chose qui vous fait peur. Ça, c'est les doutes. Vous, il y a quelque chose qui... le mot qui me vient, c'est une bombe à retardement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire une bombe, hein. Enfin, j'espère clairement pas. Mais cette bombe à retardement, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui presque arrive à échéance. Et justement, vous ne voulez pas vous sentir prisonnier, bloqué ou limité parce que jusqu'à présent... vous aviez une certaine liberté d'action, de mouvement, une certaine aisance dans votre indépendance et votre autonomie, et ce qui fait que vous allez prendre un risque. Et rappelez-vous, maintenant je me souviens que sur le mois de mars, la guidance des taureaux, vous parlez de faire attention aux investissements, dans quoi vous alliez investir votre énergie. Donc ça nous parle sans doute de ça, on va voir. Se lancer dans quoi? Il y a un choix. Est-ce que vous allez faire un choix au niveau du cœur peut-être? Est-ce que ce choix, il est là pour aussi, vous voulez rétablir un équilibre? Vous allez rétablir un équilibre et vous avez peut-être sans doute peur, parce qu'il y a quelque chose, alors, il y a un combat. Soit c'est un combat à venir, vous savez que vous allez devoir vous battre et que ça sera difficile
Donc, vous essayez de contourner l'épreuve, j'ai l'impression, en étant stratégique, en réfléchissant, en analysant bien la situation, pour vous sentir de ce qui peut potentiellement vous empêcher, vous mettre des freins et vous bloquer dans vos actions. Maintenant, il y a quelque chose aussi que vous fuyez. On a la nouvelle passion. Bon, j'ai quand même eu 4 cartes consultées, ça fait quand même beaucoup, mais est-ce que vous fuyez pas une forme... Bah, c'est drôle parce que c'est les mêmes. Ouais, bah c'est les mêmes, donc je vais quand même vous les montrer. Vous avez un but, il y a un truc qui vous anime. Il y a quelque chose qui vous anime, une envie, une passion, un truc, mais il y a une énergie qui est un peu trop de feu et ça peut vous brûler. Je vais vous les lire à part puisqu'elles ont sauté à part, mais il y en a 4 qui pour moi sont quand même significatifs puisque quand on parle des doutes et cette carte ce sont les mêmes, donc elles ont un sens pour moi. C'est que vous, visiblement, vous pouvez avoir une hésitation à vous lancer ou à faire appel ou soit demander de l'aide, à être aidé par quelqu'un, à accepter une offre ou à proposer quelque chose à quelqu'un. On est dans cet ordre-là. Ce qui fait que vous ne savez pas encore trop comment vous allez faire, comment vous allez vous organiser. Mais en même temps, vous savez que ce qui vous effraie, d'une façon ou d'une autre, c'est d'être mis au repos forcé. Je ne sais pas l'expliquer autrement. Parce que là, cette carte, on est sur une carte de ça ralentit, mais ça ralentit pour le mieux. Alors que moi, j'ai l'impression que justement, vous, ce que vous ne voulez surtout pas, c'est vous retrouver face à vous-même, ou en tout cas dans cette sensation de repos forcé ou de convalescence de quelque chose, parce que vous ne voulez pas vous sentir limité. Et vous savez, c'est comme si, tout à l'heure je parlais de bombes, il y a un truc qui se resserre sur vous. Il y a un truc qui petit à petit se resserre et je peux pas dire autrement, vous sentez les taux se resserrer sur vous et vous sentez que vous allez pas tarder à être limité ou bloqué dans quelque chose. C'est particulier, hein. Mais c'est tellement la suite du premier que le message il est juste. Le retour et l'échec. Alors, si le fait de passer à l'action ou de tenter une action pour vous ce mois-ci est en lien avec un endroit, un lieu, quelque chose lié à votre passé, on vous dit de faire attention, puisque il y a aussi, on peut pas ne pas le dire, enfin je peux pas ne pas le dire, il peut y avoir aussi un retour de conséquences dû à de mauvaises actions. Vous avez cette sensation un peu parfois de retour de bâton à quelque chose. Si on vous a mis en garde sur quelque chose que vous n'avez pas voulu voir, il y a un petit peu le fait de payer l'addition aussi. Je viens de vous dire quoi? Payer l'addition? Et on en parlait déjà sur le mois de mars. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais est-ce que vous allez tenter un investissement dans quelque chose? Est-ce que vous allez payer pour quelque chose? Ou en tout cas, attention dans quoi vous vous êtes investi. Parce que l'abondance que vous espérez ne risque peut-être pas d'être au rendez-vous. En fait, ça paraît bizarre, mais c'est tellement la suite, je vais me répéter, hein, mais de la guidance sentimentale du mois dernier et aussi de la générale, et c'est tellement fou ou un peu farfelu comme tirage que je sais que c'est la vérité. Bon, l'autre personne tout à l'heure, vous vous rappelez, l'autre personne, on a vu qu'elle n'était pas dans une action, dans de l'action tout simplement, et je vous ai dit, elle va avoir... Moi, j'ai l'impression que cette personne tombera de haut. C'est rigolo puisque la carte d'après, c'est prendre du recul. Donc, cette personne tomber de haut, mais en même temps, est-ce qu'elle a besoin de tomber de haut? J'ai peut-être l'impression que oui, dans le sens où cette personne, elle va avoir besoin de prendre de la hauteur parce que
j'ai la relation magnétique. Mais il y a un mot que je n'aime pas tellement dans cette carte, c'est la relation envoûtante. C'est comme si finalement, enfin, vous savez, enfin, comme quelqu'un, je sais, bon, pour ceux qui ont vu, pas le premier Batman, mais le deuxième Batman avec Danny DeVito en pingouin et Michelle Pfeiffer en Catwoman, où à un moment il y a une espèce de parapluie qui hypnotise. Alors, bon, c'est une sensation de, vous voyez, il y a quelque chose qui va au. Comment expliquer en termes d'énergie qui. Tout n'est pas très naturel. J'entends par là. Parce que la personne est un petit peu accrochée malgré elle, mais je pense qu'elle est en train de se rendre compte. Donc c'est ça. L'autre personne, pour moi, elle va apprendre, ou en tout cas avoir des connaissances. Encore une fois, hein, l'élévation et prendre de la hauteur, c'est encore la même chose. Hein. La personne va prendre du recul ou recevoir certaines informations. Et c'est pour lui permettre de mettre fin à quelque chose. Elle va comprendre quelque chose. Cette personne-là, pour moi, elle va comprendre quelque chose. Est-ce que c'est en lien avec les non-dits? Sans doute. Hein. Et il y a un truc qui se termine. Bon, il y a un truc qui se termine. On n'en dit pas plus. En tout cas, avec ce jeu. On va essayer de regarder. Et en plus, elle a la situation complexe, triangulaire. Alors, ce qui sous-entend, avec la triangulaire, on parle encore d'une énergie tierce. Ça sous-entend peut-être un lien du passé. Pour vous, maintenant, il y avait des non-dits. En fait, cette personne, elle va se rendre compte, si ce n'est pas physiquement qu'il y a une autre personne, elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui coince. Soit ça coince, ou c'est un truc qui a été caché, ou qui n'avait pas été dit. Alors, je sais que je fais le tirage pour vous, mais vu que c'est un tirage relationnel, dans ce qui se passe, l'autre personne va reprendre le dessus. En tout cas, il y a un peu presque, je ne vais pas dire ça, mais presque une forme un peu d'envoûtement pour cette personne-là. Elle va reprendre un peu le dessus parce que elle va peut-être affronter aussi certaines peurs. Et il y a cette sensation de arrêter de se faire écraser ou dominer. Arrêter de se faire écraser ou dominer, peut-être en lien avec un foyer, un partenaire, une famille. Hein. Cette carte-là nous parle de famille. Cette personne-là reprend, cette personne-là, très belle énergie quand même, hein, elle reprend les rênes. Cette personne-là, la vie va faire que ce mois-ci, quelque chose va bouger que vous ne maîtriserez pas, que l'autre personne ne maîtrisera pas. C'est un peu la roue du destin. Il y a quelque chose qui va être apporté pour que cette situation change. On a la carte de la joie, le compromis. C'est drôle parce que, est-ce que cette personne, elle va pas retrouver une forme de joie avec quelqu'un, trouver une forme d'apaisement, de réconciliation et prendre de la distance. Alors, pour moi, cette personne, l'autre personne, elle va sans doute, vis-à-vis d'une autre personne, trouver une forme de réconciliation, d'arrangement. On peut parler de retrouvailles. Il n'est pas non plus impossible qu'elle fasse une autre rencontre et qu'elle s'éloigne de vous. Ça peut, il ou elle, peu importe. Ça peut être le cas. Vous, ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas rester dans les non-dits. Mais il faut que ça soit équitable. C'est-à-dire que là, dans ce que chacun met dans la relation, en termes de partage, en termes de ce que je dis, ce que je révèle, ce n'est pas équitable jusqu'à présent, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de vous ouvrir. Encore du 3, c'est aussi de la communication. Donc on vous conseille peut-être d'être transparent, d'ouvrir votre cœur. L'autre personne... attendez.
Vous voyez, bon, on retrouve un peu cette sensation triangulaire. De ne pas rester dans un conflit, dans quelque chose qui peut vous opposer avec d'autres personnes, de ne pas être aussi trop conflictuel ou dans cette énergie de feu tout à l'heure que je vous ai dit qui peut un peu dévorer. Pour le partenaire, ce qu'on lui conseille, c'est de chercher une forme de sécurité. C'est de chercher une forme de sécurité. Je pense même qu'on peut lui parler d'un point de vue matériel. Est-ce qu'on lui parle de devoir faire attention à ses finances, à son argent et de se mettre en sécurité sur... Peut-être, presque comme si, vous voyez, réunir des économies, de faire attention. Peut-être aussi de se suffire à lui ou à elle-même d'un point de vue matériel. Donc c'est un peu de reprendre une forme de liberté et d'indépendance. Je me suffis à moi-même. Si je suis arrivé là, c'est grâce à moi et je peux m'autosuffire. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu cette sensation-là. On a l'ouverture. Donc, cette personne, pour moi, elle devrait avoir un déclic. On lui conseille d'ouvrir les yeux, d'avoir un déclic, d'ouvrir cette porte. Et là, c'est drôle, hein, parce que cette porte, on lui dit ce que c'est, concrètement. C'est écrit quoi? La destinée. La destinée, c'est celle-ci. Ça veut dire que ce qui va arriver, c'est une porte à aller ouvrir, une nouvelle porte. Ça veut dire qu'il y a bien un changement, hein, pour cette personne dans cette relation. L'issue, à ce stade, il n'est pas forcément très beau, mais je vous apprends rien en vue du tirage que l'on a eu. L'issue, c'est l'infidélité. Alors, ça peut sous-entendre, bah oui, il y a une sorte de tromperie, peut-être d'un côté ou de l'autre, où vous pouvez cacher des choses et du coup l'autre. Mais ça montre aussi qu'il y a quelque chose qui peut blesser, qui n'est pas forcément très sain, en tout cas à ce stade dans cette relation, mais qui permettrait... En fait, cette carte, elle peut montrer que d'une façon ou d'une autre, même si vous restez ensemble, puisqu'on n'a pas la carte de la rupture, mais comme si, au niveau du cœur, énergétiquement, il y avait quelque chose qui allait se faire, que chacun allait commencer à prendre un chemin différent. En tout cas, c'est le début d'un nouveau chemin pour... et on sait absolument pas... On perd ses repères, hein, là-dedans. Hein. Ouais, on perd ses repères. Les deux images, elles sont quand même, franchement... On ne sait pas où on va. On va avancer doucement parce qu'on ne sait pas et qu'on va se lancer dans de l'inconnu. C'est... ouais. Ok. Alors, on va prendre pour les taureaux un message global, s'il vous plaît, pour l'énergie sentimentale des taureaux. Ouais. Encore du 4. Bon, après, ceci dit, on est sur le mois d'avril. Donc, vous commencez avec un 4, un 13, donc 1 plus 3, 4, et vous refermez avec un 4. Vous avez la paranoïa, la folie, les tracas. Bon, vous voyez, on n'est pas sur une très jolie ambiance, mais qui a l'air d'avoir, en tout cas, nécessité de devoir se dérouler ainsi. Parce que vous, en plus, on vous conseille quand même à vous ouvrir, alors c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Ok, on va terminer avec le livre des oracles. Donc je vais vous laisser vous poser une question. Ce livre contient... Ouais, non c'est bon, contient normalement la réponse. En tout cas, je l'espère. Si vous voulez que votre réponse soit claire, on va enlever celle-ci parce que entre le sourire du Joker, si vous voulez que votre réponse soit claire, il faut que la question le soit. Donc, je vous invite à vous poser une question en lien avec ce tirage ou en tout cas cette personne ou en tout cas une question d'ordre sentimental. Si vous vous posez, attention les petits malins, des fois je vous connais, 14 questions dans la tête, à mon avis vous recevrez 0 réponse. Hein. Il faut que votre question soit claire. Si la question au niveau de la tournure, je ne sais pas comment expliquer, mais est-ce que Roger prendra saucisse ce soir? Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais en gros, pour vous montrer si la tournure de la phrase n'est pas claire, vous risquez pas d'avoir une réponse sur Roger saucisse ce soir. C'est un peu bizarre d'avoir dit ça, mais... en gros, c'est ça. Mentalisez votre question. Vous pouvez vous la répéter dans la tête, qu'elle soit claire.
Il vaut mieux poser une question ouverte que fermée. Donc, question ouverte, c'est une question où on ne répond pas par oui ou par non. Maintenant, j'ai encore régulièrement dans les commentaires des personnes qui disent j'avais posé une question qui répondait par oui ou par non. Eh ben, vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Hein. Si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez. Et on se retrouve tout de suite pour la réponse. La papesse. Alors là, vous allez adorer cette réponse. Vous seul pouvez répondre à cette question. Alors là, ils vous ont bien mis une douille. Hein. Oh merde. Bon. Écoutez, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie toujours pour vos commentaires et d'être de plus en plus nombreux. Alors, en soi, c'est bien. Enfin, je veux dire, je ne vais pas ne pas être content hein, que ça soit nombreux, mais le but, c'est surtout que ça soit juste et que ça vous fasse avancer. Je vous remercie aussi pour vos commentaires que vous me mettez en début de mois et je vous invite, comme j'ai fait sur le mois dernier, à ce que vous puissiez m'en mettre un aussi en fin de mois pour au moins m'expliquer. Parce que souvent au début de mois quand la vidéo sort, là j'ai les messages, oui super, ça me parle, mais le mois n'est pas encore passé. Donc moi ça m'intéresse beaucoup plus de recevoir des messages aussi en fin de mois pour savoir justement, est-ce que vous avez vécu ces choses-là, comment vous les avez vécues, quel enjeu s'est mis en place, qui est cette personne pour vous. Parce que ça serait bien aussi de recevoir dans les commentaires, est-ce que c'était du coup bien le partenaire? Est-ce que c'est au contraire bien la théorie de il y a un enjeu émotionnel avec quelqu'un qui n'est pas forcément la personne de cœur tout simplement. Voilà. Voilà. Il me restait... Hop. Eh ben écoutez, j'ai tout rangé, mon petit bazar. En tout cas, je vous remercie aussi pour votre présence, pour le fait de faire vivre la chaîne et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche qui devrait être par là en activant la clochette pour recevoir toutes les informations. En fait, surtout, vous êtes averti quand je sors une vidéo. Et ça, c'est quand même pas mal. Je vous remercie, prenez soin de vous. À bientôt les taureaux. Bye bye.